Je vous salue, chers amis, pendant cette période de confinement qui met parfois notre patience à rude épreuve. Ceux qui sont des familles avec des enfants, ce n'est pas souvent évident. Mais je peux vous avouer que même en étant sur la terre des hommes, ayant notre liberté, nous sommes dans une sorte de prison à ciel ouvert. Que l'on soit confiné ou que l'on soit à l'extérieur, ça ne change rien pour nous les chrétiens. C'est l'occasion de développer les vertus que Dieu met dans notre cœur. Je me propose aujourd'hui d'apporter un éclairage sur un des aspects de la prédication que nous avons apporté le 15 dernier, concernant deux exemples que j'avais pris en matière de parler la parole de Dieu. Deux scènes avaient vu la présence de Christ. La première, c'était une fille qui avait perdu la vue. Et lorsque Jésus avait été informé, il s'en alla chez cette famille endeuillée pour ramener la fille à la vie. Et Jésus avait utilisé le terme que la fille est endormie et que nous allons la réveiller. Jésus n'a pas voulu s'enfermer dans le langage humain. Et c'est pour ça qu'en toile de fond, mon intervention prend tout son sens. Pourquoi, en tant que chrétiens, devons-nous parler la parole de Dieu? Je dis de ne pas dire, mais parler la parole de Dieu. Deux textes. Dans Proverbes chapitre 18, verset 20, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. C'est du fruit de sa bouche que l'être humain rassasiera son ventre. C'est du produit de ses lèvres qu'il s'en répétera. » Voilà un texte qui a été extrait dans le livre des Proverbes. Mais encore un autre qui va apporter un éclairage pour que vous sachiez vers où nous allons dans cette réflexion. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est écrit « Au commencement de toutes choses, la parole existait. La parole était avec Dieu et elle était Dieu. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout est venu à l'existence par la parole. Et rien de ce qui est venu à l'existence n'est advenu sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière pour les êtres humains. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas arrêtée. » Voilà la parole de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Aux êtres humains, Dieu a donné ce qu'on appelle la parole. Ce n'est pas le cas des autres créatures. Les autres créatures animaux ou parfois les créatures végétales ont ce qu'on appelle le langage. Les créatures végétales n'ont qu'un corps, mais ils ont un langage, qui est un langage végétal. Les animaux composés du corps et de l'âme, ils ont un langage. L'éléphant barrisse, la grenouille croasse. Et ce n'est pas le cas de l'homme. L'être humain est doté de la parole. Alors, nous voyons que la parole est à la source de toutes choses. Elle est à la source de la puissance de Dieu. La parole existe, excusez-moi, la parole existe depuis la nuit des temps. Et nous savons qu'elle est depuis le commencement et qu'elle n'aura pas de fin, la parole. Cette parole a été faite chair à travers la personne de Jésus le Christ, qui a habité parmi nous, les humains, sous la personne de Jésus le Christ. Et nous savons que le monde a été créé par sa parole. Dans le livre de Colossiens, il est dit les choses visibles et invisibles ont été créées par la parole. Et nous voyons combien la parole est importante, combien la parole a une grande importance dans la source de la création. Dans Psaume chapitre 36, Psaume 33, verset 6, il est dit « Les cieux ont été faits
par la parole de Dieu, par sa parole. Dieu proclama et la chose se fit. Et dans sa création, Dieu nous a transmis la parole et c'est pour cela que nous avons la capacité de parler, ce qui nous différencie des animaux. L'autre différence, c'est que pour nous, il nous a façonné à son image. Et que, en tant que créature façonnée à l'image de Dieu, Dieu a insufflé en nous le souffle de la vie qui nous donne la capacité de communiquer par la parole. Dans Hébreux chapitre 11, verset 3, il est écrit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. » Et la parole de Dieu, figurez-vous, défie tous les âges. Les hommes ont parfois une civilisation qui est axée sur la parole, sur leur langue, mais il y a des civilisations qui meurent avec leur langue. Mais la parole de Dieu, elle reste d'âge en âge. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu éternel subsiste d'éternité en éternité. Matthieu chapitre 5, verset 18. Car je vous le dis, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ces versets que nous venons de parcourir nous montrent l'éternité de la parole. Il est dit qu'elle subsiste éternellement et que la nature peut accomplir son cycle à maintes reprises et rien ne changera. Ce n'est pas la parole de n'importe qui est éternelle, mais c'est la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 1 verset 25, il est dit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Cette parole nous est parvenue par l'Évangile. Alors, la question que je me pose, pourquoi la parole est-elle fortement attaquée? La parole de Dieu qui est vérité est attaquée par le mensonge. Et nous voyons dans Genèse chapitre 3, lorsque Satan était venu pour séduire Adam et Ève, il avait commencé par remettre en cause la parole. Il a rajouté un élément. Est-ce que Dieu a réellement dit ceci? Il remettait en cause la parole de Dieu. Et le diable est en train de s'opposer à la parole de la vérité par la parole du mensonge. Satan, le diable, il dispose de nombreuses tactiques pour détourner les gens de Dieu. C'est vrai qu'il est reconnu comme le père du mensonge. Mais le mensonge, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait de dire des choses qui sont inexactes qu'est le mensonge? C'est plus que ça. Si on se réfère dans le livre des Actes, lorsque Paul et Silas étaient en train d'évangéliser, était derrière eux une femme qui était remplie d'un esprit de démon. Elle faisait de divination. Et elle disait, « Voici, ce sont les serviteurs de Dieu très haut. » Au regard de la pensée humaine, elle semble dire la vérité, cette dame. Mais pourquoi est-ce que Paul et Silas se sont retournés pour chasser l'esprit qui était dans le corps de cette femme? Parce qu'ils avaient discerné que derrière ce qu'elle dit, il y a un esprit qui est un esprit démoniaque. Et les démons ne disent jamais la vérité, même s'ils semblent dire des choses qui sont exactes. C'est dire que dire des choses exactes n'est pas synonyme de vérité sur le plan spirituel. La vérité dépend de celui qui dit la chose. Même s'il fait beau jour et que le diable te dit qu'il fait beau, parce que c'est le diable, ce qui sort de sa bouche n'est que du mensonge. Si Jésus, qui est la vérité, te dit, parce qu'il fait noir, mais il ne fait pas noir, il fait jour, il faut y croire, parce que Jésus est la vérité. Voilà l'origine à distinguer entre ce qu'est le mensonge et ce qu'est la vérité. Du diable ne sortira jamais la vérité, parce que la vérité n'est pas dans son essence. Jésus, il dira aux pharisiens, vous avez pour père le diable,
et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier depuis le commencement. C'est lui qui a inspiré le meurtre de Abel dans Caïn. Et dans toute l'histoire de l'humanité, celui qui inspire le meurtre de l'être humain ne peut être que le diable. La suite de la phrase. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité, Satan, le diable, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit un mensonge, c'est en accord avec son caractère, parce qu'il est menteur depuis le commencement et il est le père du mensonge. Lui, il pond le mensonge. Donc la vérité qui est créatrice, la vérité qui est censée être éternelle est attaquée par le mensonge de la bouche du diable, qui fait partie des armes favorites qu'il utilise pour détruire les humains. C'est pour ça que dans certaines civilisations, il y a des gens qui peuvent détruire la vie d'autres personnes en jetant ce qu'on appelle le sort par la parole. On peut détruire la vie d'une personne par ce qu'on appelle le sort. On envoie une puissance de destruction au travers de la parole. C'est pourquoi la parole est très importante. Nous avons tous, en tant qu'êtres humains, été conditionnés par le mensonge. En étant dans le ventre de notre maman, avant même que nous soyons nés, nous attendons des paroles dites par les autres, nous attendons le bruit que le monde nous envoie, et lorsque nous naissons, nous sommes déjà conditionnés. Nous sommes conditionnés dans le mensonge. Le langage nous a enfermés. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est allé pour apporter la guérison, le réveil à cette fille qui est morte, il va dire à ses disciples que cet enfant n'est pas mort, mais qu'il s'est endormi. Jésus ne s'est pas enfermé dans le langage humain. Lui, il est la parole créatrice. Il doit être axé, prend sa source dans Dieu, Dieu le Créateur. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons apprendre le langage de la foi, le langage de la création, le langage de Dieu. Il y a certaines choses que nous devons nous laisser être inspirés par la vérité. Cette parole que je vous dis n'est pas au-dessus de votre intelligence. Si vous désirez vraiment comprendre la vérité, la profondeur de cette vérité, vous la comprendriez. Elle n'est pas au-dessus de nous. C'est la parole qui nous a créés. Et c'est par elle que nous sommes appelés à vivre. Et Dieu veut que nous menions une vie ici-bas, une vie de victoire. Une vie qui est dirigée, axée, inspirée par sa parole. Et nous ne devons pas dire le langage du monde qui nous ramène en dessous. Dieu nous a élevés au-dessus de tout. Et la chose qui peut nous élever encore plus que tout, c'est la parole de la vérité qui est lumière. Et cette parole, elle est éternelle, elle est créatrice. Nous ne vivons pas sur la terre des hommes pour disparaître comme un arbre qui disparaît. Nous vivons dans une dimension de l'éternité. En acceptant Christ dans notre corps, nous sommes déjà dans l'éternité. L'éternité ne vient pas après la mort. L'éternité vient à partir du moment où nous recevons Christ, notre Seigneur. Attention aux mensonges. Dire autre chose que ce que dit la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, c'est du mensonge. C'est pourquoi nous devons apprendre par les Écritures à dire ce que Dieu nous demande de dire, à dire ce que la Bible nous demande de dire. Un enfant, quand il naît dans une famille, il commence à apprendre le langage de la famille. Il apprend la langue du père, il apprend la langue de la maman. S'ils sont des parents avec des langues différentes, pour leur permettre de communiquer des codes, et également dans le royaume de Dieu, où il y a des codes qui sont dans la parole. Et la parole est esprit et vie. Alors, nous sommes appelés à nous convertir, non seulement en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais accepter de parler le langage du royaume de Dieu. Parlons la parole de la vérité. Et c'est ça qui nous revient à nous les chrétiens. Nous disons des choses qui sont parfois inexactes, qui nous enferment parfois dans les conditions humaines. Et nous avons de la peine à prendre de l'envol de la foi pour la simple raison que par les paroles de notre bouche, nous sommes escotiés sur la terre des hommes. La Bible a dit, tu seras jugé par la parole de ta bouche. Par la parole de ta bouche, tu seras récompensé, et par la parole de ta bouche, tu seras jugé. Et souvent, notre vie est le reflet de cette parole. C'est pourquoi nous devons apprendre à dire le langage de Dieu à notre entourage. Nous devons apprendre à dire le langage de Dieu à nos enfants. Nous devons apprendre à dire le langage de Dieu dans ce monde dans lequel nous sommes, où tout n'est truffé que du mensonge. Oui, que la parole soit le reflet de notre âme, que la parole de Dieu soit l'expression de la proclamation de la vérité de Christ,
qui doit désormais conduire nos actes. Et en faisant ceci, nous resterons dans la dimension de la transcendance de Dieu dans laquelle Dieu veut nous établir. Soyez bénis et examinez cette pensée avec beaucoup plus de finesse. Si vous voulez vous humilier devant Dieu, priez pour que le Seigneur vous inspire et que désormais, vous preniez l'engagement de parler Christ, de parler la parole de la foi. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen.